Bonjour Président. Bonjour Moïse, comment ça va? Je vais très bien et vous? Merci. Alors, présentez-vous à tous les téléspectateurs et à tous les amis internautes qui nous suivent en ce moment sur FM Liberté, également dans l'émission Micro de la Diaspora. Bonjour à tous, bonjour à vos auditeurs et téléspectateurs. Je me nomme Kofi Bona Apedjinou. Je suis le coordinateur général de Togolese Network of Colorado. Je réside évidemment dans l'état de Colorado. Je suis très enchanté de parler avec vous ce soir. Alors, dites-nous, quels sont les moyens d'action, ou soit quelles sont les actions menées par votre association? Notre nouvelle organisation, parce qu'elle est très jeune, elle vient d'être mise en place il y a quelques mois. Nous avons senti la nécessité pour nous d'asseoir une organisation qui rassemble nos frères et sœurs de la diaspora qui résident dans l'état de Colorado. Pour nous, c'est une nécessité qu'il y ait une organisation qui offre dans une certaine mesure une plateforme afin que les nouveaux, les anciens, les expertises qui sont dans cette communauté, elles sont à large, ces expertises, soit partagées, soit dirigées, afin que chacun de nous puisse en profiter en tant que groupe. Nous voulons que la réussite ne soit pas un sujet individuel, que ce soit collectif, que ensemble nous réussissons en quittant notre pays d'origine, le Togo. Il faut que nous nous donnons la main afin que collectivement nous réussissions notre séjour dans le pays qui est les États-Unis d'Amérique ici. Alors, quelles sont les visions poursuivies par cette association? Nous avons deux visions principales. La première, c'est la solidarité entre les frères et sœurs de la communauté togolaise ici dans le Colorado. Et c'est assez vaste comme champ. Et le second grand point, c'est de pouvoir donner quelque chose en retour, d'être reconnaissant pour notre pays d'origine, le Togo. Parce que l'amour du pays réside en chacun de nous. Je vous dis que les frères et les sœurs qui se sont regroupés pour fonder une fois encore cette organisation se sont dit qu'est-ce que nous pouvons faire pour aider notre pays, quelles que soient les crises, que ce soit sur le plan social, sur le plan financier, quelles que soient les situations qui se passent dans notre pays aujourd'hui, nous nous sentons obligés, nous nous sentons interpellés pour y participer, pour y apporter dans une certaine mesure, une certaine solution. Nous ne pouvons pas sauver le monde, mais nous pouvons sauver, aider un enfant, une famille, une école, un village. Nous pouvons faire quelque chose ensemble, si nous sommes vraiment ensemble. Merci. Alors, dites-nous, quels sont les conseils que vous pouvez donner aux jeunes, soit à toute la communauté africaine qui vous suit en ce moment sur FM Liberté, également dans notre émission Micro de la Diaspora? Je voudrais quand même relater un fait. Entre nous Togolais, malheureusement, nous nous méprisons. Nous croyons que nous sommes horribles, nous ne sommes pas sincères. On s'accuse mutuellement dans la communauté. Mais en réalité, pour quelqu'un comme moi, qui a travaillé avec d'autres organisations, que ce soit les Béninois, les Ivoiriens, les Congolais, les Camerounais, tous ces gens-là trouvent que nous, les Togolais, nous sommes vraiment sincères et sérieux et gentils. Donc, c'est parce que nous nous frottons entre nous, qu'entre Togolais, des fois, nous croyons que nous sommes mauvais. Mais moi, particulièrement, je le dis et je l'insiste, le peuple togolais est un peuple merveilleux. Et qu'ensemble, nous pouvons construire, nous pouvons faire de grandes choses si vraiment nous sommes ensemble. Si vous avez un mot de fin pour clore donc cet entretien avec vous, que direz-vous à l'endroit de tous les spectateurs, les auditeurs, les amis internautes? Quand vous rentrez dans un pays, quand vous rentrez dans un milieu, cherchez à connaître vos frères, vos soeurs qui sont dans ce milieu. La plupart de ces gens-là ont parcouru, ont eu des expériences, que ce soit bonnes ou mauvaises. Ils s'y connaissent d'une manière ou d'une autre. Approchez-vous d'eux pour que vous puissiez éviter et ne pas rentrer dans les mêmes erreurs. Vous avez sur le plan fiscal, sur le plan éducationnel, sur le plan physique, sur le plan médical. Il y a beaucoup d'atouts dans cette communauté-là que nous pouvons partager entre nous. Ne vous isolez pas, ne vous mettez pas à l'écart, approchez-vous des uns des autres, qu'ensemble nous bâtissons une diaspora solide, une diaspora forte qui peut être en mesure de tendre la main et d'apporter le sourire sur le visage de nos frères et sœurs qui n'ont pas eu cette opportunité. Car je le dis toujours à mes propres enfants, c'est une grande opportunité pour nous d'être dans ce pays béni. Nous pouvons faire mieux.
et nous devons faire mieux pour les générations futures. Que le Seigneur vous bénisse.